Bonjour, alors il y avait Tout le monde veut prendre sa place animé par Laurence Boccolini. Bon, franchement, je regarde de très peu, même jamais. Donc le grand champion, c'était et Samuel, donc 61 900 euros avec 74 victoires. Donc bon, c'est pas c'est pas cher payé, donc mais c'est le service public. J'aime bien ce candidat, donc il me faisait penser un petit peu pas vraiment, mais bon, par rapport à sa façon d'être, un petit peu à Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur du film Il a déjà tes yeux, la colo, je sais plus quoi, les classes de neige, je sais plus quoi, bon, passons, non, la dernière étoile ou la première étoile. Donc voilà, bon, on a pu voir le décor. Alors bon, je veux pas dire du mal. Si j'étais producteur, je ferais quelque chose de beaucoup plus joyeux. Moi, je suis désolé, je trouve que l'émission est diffusée à midi. On a l'impression que c'est la nuit, quoi. Donc bon, passons. Donc voilà, donc il y avait du public, mais bon, on peut avoir du public et puis que l'émission soit un peu terne. Bon, les candidats sont arrivés. Bon, ben voilà, il y avait Jean-Baptiste, Zoé, Claude, Jérémy, Maureen et François. Donc ça a commencé par bon, plusieurs questions. On a vu qu'il y avait des questions qui étaient vraiment pas évidentes. Jérémy, voilà, s'est présenté. Je crois qu'il était DRH ou un truc dans ce style-là. On a pu voir la jolie Maureen. Et puis bon, après, ça a été un festival de questions, des trucs faciles, des trucs un peu moins faciles. À la fin, ben, c'est Jérémy donc, qui a gagné. Donc il a battu tout le monde. En plus, c'était pas Claude, c'était Claudie. Donc désolé pour lui. Et puis bah, il s'est retrouvé donc face à Samuel, le grand champion. Donc Samuel lui a donné donc le thème de François Ozon et lui il a pris les dents. Bon, donc voilà, il a commencé à répondre le Jérémy sur François Ozon et puis on voyait qu'il commençait à répondre plutôt pas mal. Donc voilà, donc après on a posé la question à Samuel à savoir combien il imaginait que Jérémy ait de points. Donc je crois qu'il pensait qu'il en avait à peu près 19. Donc bon, bah lui par rapport aux dents, il a commencé à avoir pas mal de questions assez faciles. Après, c'était un peu, bon, voilà, il y avait des questions qui étaient un petit peu moins faciles. Voilà, et puis à la fin, donc voilà, il s'est retrouvé avec 18 points. Donc après, il fallait calculer les points de Jérémy. Donc, et puis on a vu que, bon, bah déjà, il était déjà à 16 à 18. Après, il était à 22 à 18. Donc ça y est, il avait battu donc le champion. Donc voilà, donc après donc le champion devait donner une somme pour savoir s'il devait garder sa place ou pas. Il a proposé que 7 500 euros. Bon, je sais pas, moi j'aurais donné, je sais pas, une équivalence pour qu'il fasse au moins 10 000 euros. Mais il paraît que Jérémy voulait absolument prendre son siège. Donc voilà. Donc nous avons donc un nouveau champion, donc voilà, qui s'appelle Jérémy. Bon, plutôt sympathique. Voilà, donc bon, bah, Samuel quitte le jeu avec 61 900 euros. Franchement, je me suis tapé l'émission, je la regarde jamais. Le décor est trop triste. Je sais pas, c'est triste. Franchement, je trouve que l'émission est très triste. Laurence Boccolini, moi, j'ai rien à dire. Je sais pas. Voilà quoi. Bon, bah, et puis bah, j'ai regardé juste le résumé d'aujourd'hui. Bon, bah, le Jérémy, bah, il était fort. Il s'est retrouvé face à Yann. Sauf que Yann a répondu à zéro question. Donc à la fin, bah, il a gagné 0 euros. Donc voilà, donc la différence qu'il y a entre les 12 coups de midi et puis tout le monde veut prendre sa place. Premièrement, le décor est beaucoup plus joyeux, il y a beaucoup plus de lumière, donc je suis désolé. Ça, c'est pour, je sais pas s'il y a des gens d'effervescence, donc la boîte de prod, si vous venez voir la vidéo, votre décor est triste, vous avez du public, mais c'est triste, et puis Boccolini, voilà quoi. Donc bon, moi j'aurais mis quelqu'un d'autre, mais je dis pas qui, mais bon, voilà. Donc, et puis bon, je suis désolé, si un jour on devait switcher, c'est-à-dire que si on devait mettre Jean-Luc Reichmann à Tout le monde veut prendre sa place et Boccolini aux 12 coups de midi, eh bien, je suis sûr que Jean-Luc Reichmann ferait beaucoup plus, mais comment dire, Boccolini, voilà quoi. Je pense que c'est le décor qui fait beaucoup. C'est comme ce soir, vous allez encore avoir The Artist, un beau décor avec un concept de merde. Donc voilà. Donc, ah oui, alors donc si je parle de tous ces trucs, c'est que à partir du moment où moi j'ai plein d'idées de jeux, etc. Puis bon, comme je suis pas mal feignant, donc là ça y est, là je me suis décidé, je vais envoyer mes projets à France 2, puisque bon, bah TF1 non,
aux boîtes de prod, alors surtout pas. Donc voilà, je vais envoyer directement mes projets à France 2, parce que bon, en ce moment, ils se bananent. Et puis bon, bah vous, si toutefois vous voulez être candidat, donc il y a un site, c'est le site de Tout le monde veut prendre sa place, et les prochains tournages auront lieu 8, 9, 11, 12, 14, 19 et 20 octobre. Allez, je vous dis à demain pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.